tous, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques temps de cela, j'avais partagé avec vous une vidéo dans laquelle je vous montrais 5 façons de cuisiner les bananes plantains. J'avais montré toutes les façons sauf celle-là, comment cuisiner des bananes surmûries, donc des bananes qui deviennent limite pourries si on peut dire ça comme ça, parce que c'est vrai que beaucoup de gens jettent ces bananes-là alors qu'on pourrait faire plein de choses avec. Alors aujourd'hui je vais vous faire des beignets de bananes plantains. Sauf que c'est pas des beignets de bananes plantains comme vous le connaissez, parce que je vais rajouter un petit ingrédient qui va peut-être surprendre plus d'une personne, mais je vous conseille de regarder la suite pour découvrir de quoi il s'agit. Alors, c'est parti. Alors pour réaliser ma recette de bananes plantains, on a besoin de bananes plantains surmûries. Donc ici je vais en utiliser 2. Ensuite on a besoin de 100 g de farine de maïs, de 100 g de farine de blé et ici 60 g de sucre. Pourquoi je ne mets pas trop de sucre? Parce que les bananes sont déjà assez sucrées, donc ça ne sert à rien de mettre 100 g de sucre. Ensuite on a besoin d'un sachet de levure comme ceci, d'un petit ratoire, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, ça sert à rien, c'est mon couteau et ma fourchette. Et d'un petit oignon, donc c'est pour cela que j'avais besoin de mon ratoire. Donc le petit ingrédient dont je vous parlais tout au début, c'est ça, l'oignon. Je vais rajouter de l'oignon pour parfumer mes beignets. Ah oui, j'oubliais, on a également besoin d'un pot d'eau, d'un récipient et puis des différents ustensiles que je vais utiliser lorsque je vais commencer la préparation de ma recette. Donc c'est parti. Dans un premier temps, je vais éplucher mes bananes plantains. Ensuite, pour faire un peu de place, je vais jeter mes peaux de banane. Je vais prendre mes bananes plantains et je vais tout simplement les écraser à l'aide d'une fourchette. Vu que je savais que j'allais galérer avec la fourchette, je vais prendre ça. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai écrasé mes bananes plantains, je rajoute ma levure, pardon. Là. Comme ceci. Ensuite, je rajoute de la farine de maïs. Alors, pourquoi je rajoute de la farine de maïs? D'abord parce que dans un premier temps, au Cameroun, on met de la farine de maïs. Et dans un second temps, la farine de maïs va donner vraiment ce côté croquant au beignet lorsque vous allez le manger. Donc voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus, mais c'est juste que je vous conseille vraiment de tester avec de la farine de maïs. Je rajoute ma farine de maïs, ma farine de blé, mes 60 g de sucre et je mélange dans un premier temps sans mettre l'eau. Voilà. Une fois que j'ai mélangé, je commence à rajouter mon eau petit à petit. Donc je mets d'abord la moitié de mon gobelet. Ensuite, je rajoute l'autre moitié de mon gobelet. Je prends mon oignon. Alors, je vais pas en mettre beaucoup, hein. Je vais pas tout râper. Je vais râper juste un tout petit peu histoire de parfumer mes beignets. Voilà, vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Voilà. Les personnes qui veulent, elles peuvent laisser reposer la pâte à beignet. Moi, je ne la laisse pas forcément reposer parce que comme j'ai mis de la levure instantanée, bah, ça prend direct effet, donc, ça fait direct effet, pardon. Donc pas besoin de laisser reposer comme les beignets classiques, vous voyez, ceux avec de la farine et de la levure boulangère. Ceux-là, il n'y a pas forcément besoin. Après, vous pouvez glisser, vous aurez des beignets plus gros, mais moi, je vais directement passer à la cuisson. Voilà, après avoir préparé ma pâte, maintenant je vais passer à l'étape de la friture. Comme d'habitude, j'ai protégé mes cheveux pour pas qu'ils sentent la friture. Donc c'est parti les amis, on va cuire le beignet, ensuite on va les déguster, plutôt je vais les déguster. Comme d'habitude, j'ai utilisé ma petite casserole à friture, donc c'est dans cette casserole-là que je fais mes beignets, parce que voilà, c'est tout. Donc voilà, je vais frire mes beignets. Donc
je fais attention également à la température de l'huile. Je vous remontre, c'était la même chose que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc là, je viens tapoter sur le côté, je soulève, j'enroule et bim. Là, je vais baisser la température. La même chose et je me suis cramée. Oh maman, faites attention les amis parce que même moi qui ai l'habitude de faire ça, je me brûle encore. Donc vraiment attention. Voilà. Alors ici, je vais récupérer ma petite fourchette parce que bien évidemment, certains ont collé en dessous. Même pas certains, tous. Et il y en a qui se sont collés entre eux. Donc je vais vraiment décoller tout ça. Et là, je laisse cuire. Donc voilà, après quelques minutes, mes beignets sont prêts. Des beaux beignets bien ronds comme je les aime. Là, je mets dans une assiette dans laquelle je mets de l'essuie-tout. Regardez comment ils sont beaux. Et je vais continuer le reste. Voilà mes cookies, vous avez découvert mes beignets plantains aux oignons. Donc voilà, il est temps de découvrir le résultat, de voir si nos beignets sont bien cuits à l'intérieur. Je vais en prendre un au hasard, celui-là. Je vais l'ouvrir. Et voilà, nos beignets sont parfaitement cuits. Et on va les... Pas trop bon mais c'est chaud. Parfait. Alors les amis, nous on se retrouve très prochainement. N'oubliez pas que mon livre de cuisine africaine est disponible sur mon site internet www.lise.com et je vous dis à très bientôt. Bisous.